Sur la route qui mène dans la ville de Si Je Savais, après la station de Je m'en fous, il y a la station de On va voir ça après. Mais après ces stations-là, il y a une troisième station dangereuse. C'est la station Sabitou. Est-ce que vous connaissez la station Sabitou? La station Sabitou, c'est la pire de toutes les stations. Et celle-là, c'est sûr que si vous êtes à la station Sabitou, alors vous n'êtes plus loin de Si Je Savais. Osez le premier acte des champions. Abonnez-vous, partagez et passez à l'action. Salut les champions, je suis Herman Kenfak et je suis écrivain, designer et entrepreneur. Et je suis content de vous savoir nombreux sur cette chaîne Les Champions, créatifs, leaders et entrepreneurs. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à vous abonner sur cette chaîne où nous voyons comment devenir créatif, comment mettre cette créativité au service de notre leadership et comment les deux, notre créativité et notre leadership, nous accompagnent pour bâtir une nation d'entrepreneurs. Moi, je le crois. C'est en devenant créatif, leader et entrepreneur que nous parviendrons à l'aurore africaine et que nous serons capables non seulement de contribuer à l'émergence de notre communauté, de notre pays, et à ce moment-là, nous pourrons prétendre servir l'Afrique. Pour servir ce continent, on doit absolument être des personnes qui réussissent, des personnes qui, lorsque nous entamons des projets, lorsque nous démarrons des projets, que la plupart de nos projets puissent réussir. Je ne dis pas que nous devons atteindre le 100% de réussite, quoique ce n'est pas impossible. Mais si vous pouvez déjà garantir 30, 60 et pourquoi pas 100% de réussite, ce serait déjà génial. Et une des manières de lutter contre l'échec, c'est de comprendre qu'est-ce qui peut nous amener à l'échec. Et je suis parti puiser dans mon expérience personnelle en tant qu'ancien élève. J'ai revisité mes années de lycée. En tant qu'ancien étudiant, j'ai revisité mes années d'études. En tant que travailleur, j'ai revisité les années où j'étais employé. En tant qu'entrepreneur, j'ai revisité toutes les années où j'ai fait l'entrepreneuriat. Et à partir de là, et aussi à travers mes lectures, à travers la lecture des personnes qui ont réussi, mais des personnes aussi qui, dans leur réussite, racontent leurs échecs, j'ai rassemblé tout cela pour vous partager, au travers de cette série de vidéos, les principales causes de l'échec. C'est bien beau d'enseigner la réussite. C'est bien beau de montrer comment réussir. Mais je trouve que c'est encore plus important d'expliquer qu'est-ce qui peut vous amener à l'échec. Beaucoup de personnes qui échouent ne se rendent pas compte qu'ils sont en train d'échouer. Beaucoup de personnes qui échouent ne se rendent pas compte que lorsqu'ils faisaient telle ou telle chose, alors c'était déjà les bases de ce qui les a conduits à l'échec dans lequel ils sont aujourd'hui. L'une des phrases qui caractérise l'échec, c'est « si je savais ». Car en réalité, toute personne qui se retrouve dans une position d'échec, en regardant en arrière, se rend forcément compte qu'il y a des choses qu'elle aurait dû faire, qu'il y a des choses qu'elle aurait dû entreprendre, qu'il y a des changements qu'elle aurait dû opérer et qu'elle n'a pas fait au bon moment. Et alors, à ce moment, cette personne s'exclame en disant « si je savais ». Dans les précédentes vidéos, j'expliquais que une des choses qui fait en sorte que c'est sûr que vous allez échouer, c'est le fait de ne rien faire pour réussir. Regardez par exemple cette série de vidéos, c'est déjà un acte qui vous accompagne vers la réussite. Si vous ne faites rien pour la réussite, c'est sûr et certain que vous allez échouer. Ensuite, la première station, lorsque vous prenez le chemin de la réussite, vous rencontrez une première station. Et cette station, c'est la station de « je m'en fous ». La station de « je m'en fous », c'est ceux-là qui ne planifient pas. Si vous ne planifiez pas votre réussite, c'est sûr que vous allez échouer. Ensuite, lorsque vous ne planifiez pas, vous tombez dans une autre station. Et cette station-là, je l'ai appelée la station de « on va voir ça après ». C'est la station des procrastineurs. Ceux-là qui remettent à demain ce qu'ils doivent faire aujourd'hui. Ceux qui remettent à après ce qu'ils doivent faire absolument maintenant. Mais il y a une troisième station. Et c'est celle-là dont je voudrais vous parler aujourd'hui rapidement. C'est la station des Sabitou. Qui sont les Sabitou? Sabitou, c'est des personnes qui prétendent tout savoir. Sabitou, c'est des personnes qui prétendent ne rien vouloir apprendre des autres. Sabitou, c'est des gens qui se comportent
comme les tout-sachants, les tout-connaissants, les savants qui s'ignorent, les savants qui ignorent qu'ils ignorent eux-mêmes. Trêve de plaisanterie, un sabitou, c'est quelqu'un qui refuse d'apprendre. Il refuse d'apprendre de ses erreurs passées. Il refuse d'apprendre des expériences des autres. Il refuse d'apprendre sur la chose, sur les projets dans lesquels il est en train de travailler. Si vous êtes quelqu'un où vous vous comportez comme quelqu'un qui sait tout, comme quelqu'un qui n'a besoin de personne, comme quelqu'un qui prétend tout connaître sur l'activité, sur le projet, alors vous courez un grave risque d'échec. Cette station est une station dangereuse parce que très souvent, les personnes qui se retrouvent dans cette station, c'est des personnes qui, probablement à la base, ont une certaine formation. Ils ont une certaine compétence. Et à cause de ces compétences-là, ils se retrouvent généralement dans cette station avec ceux qui viennent de la station de la non-planification et de la station de la procrastination. Et généralement, ceux qui se retrouvent autour des sabitous, c'est des personnes peut-être qui n'ont pas la capacité d'exprimer aussi ce qu'ils savent. Et les sabitous se rendent compte qu'ils sont entourés de personnes dont ils ont probablement un peu plus de connaissances dans la chose à faire par rapport à ceux qui les entourent. Et à ce moment-là, ça devient dangereux. Parce qu'à ce moment-là, le sabitou n'apprend plus, il ne se forme plus, il ne lit plus des livres pour développer ses compétences, il ne lit plus des livres pour développer sa manière de gérer son temps, il ne questionne plus d'autres personnes pour jeter un regard critique sur ce qu'il fait. Il ne s'arrête plus pour regarder est-ce que ce qu'il fait est en train de marcher. Il ne s'arrête même pas pour regarder en arrière. Est-ce que l'échec qu'il a eu il y a 1 an, il y a 2 ans, est-ce qu'il n'est pas en train de reproduire la même chose? Est-ce qu'il a appris de ses anciens échecs? Le sabitou, c'est quelqu'un qui n'apprend pas. Il ne veut pas apprendre. Il considère qu'il sait tout. Il considère qu'il connaît tout. Il considère que les autres n'ont rien à lui apprendre. Et ça, il va tout droit dans le mur. J'ai lu beaucoup d'aînés, beaucoup de pères, beaucoup d'anciens. Et à chaque fois que j'ai lu ces personnes qui avaient réussi, que ce soit dans la créativité, des grands artistes, des grands inventeurs, des grands créateurs de solutions du siècle passé et du siècle présent, j'ai lu des grands leaders politiques, des grands leaders africains du siècle passé et du siècle présent. J'ai lu également des grands entrepreneurs contemporains qui partagent sur leur histoire. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'à aucun moment, ces personnes n'ont arrêté d'apprendre. À aucun moment, ces personnes n'ont prétendu savoir tout. À aucun moment, ces personnes ne se sont dit, là, ça y est, je sais tout, maintenant je peux rester tranquille, je n'ai plus rien à apprendre. Et s'il y a une chose que j'ai appris de ces personnes, de ces aînés, de ces personnes qui ont eu ce succès, de ces champions, c'est qu'on apprend en permanence. Si vous cessez d'apprendre, alors vous commencez déjà à échouer. Et lorsque vous allez vous retrouver dans l'échec, en réalité, vous avez simplement glissé dans l'échec. Alors faites très attention. Ne cessez jamais d'apprendre. Ne vous arrêtez jamais d'apprendre. Ne prétendez jamais connaître au point où vous allez vous dire « ça y est, je n'ai plus rien à apprendre ». Quel que soit le niveau où vous êtes, quel que soit le degré de réalisation que vous avez atteint, quel que soit le chiffre d'affaires que vous avez réalisé, quel que soit le nombre de diplômes que vous avez accumulés, vous aurez toujours quelque chose à apprendre. Alors retenez-le. Faites tout pour réussir. Planifiez votre réussite. Ne remettez jamais à demain ce que vous êtes censé faire aujourd'hui. Apprenez sans cesse pour être capable d'agir sans stress. Voilà, j'espère que cette autre vidéo va vous aider à comprendre quelles sont les causes de l'échec et va vous amener justement à mettre en place une stratégie pour éviter l'échec et alors espérer atteindre la réussite.